Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission. Symboliquement, j'ai tenu à venir accompagner à cette tribune. À côté de moi, ce sont la somme des rapports commandés par vos prédécesseurs, issus du travail parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui, à la suite de l'annonce du Président de la République d'une loi pour la fin 2019, ont accumulé de l'intelligence collective. Elle était nourrie, elle était concertée, et en plus, elle avait l'avantage d'être gratuite. Pas un seul cabinet de conseil n'est venu alimenter la réflexion. Ce sont des acteurs de terrain qui ont pu formuler ces propositions. Et si j'ai tenu à ce qu'ils soient à nos côtés aujourd'hui, c'est pour rappeler la frustration, je n'ai pas d'autre terme, que de voir que cette somme d'intelligence n'a pas suffisamment ruisselé, non pas pour être dans cette proposition de loi, parce que je vais vous dire, moi je n'en veux pas aux collègues Renaissance qui ont fait tant bien que mal. J'en veux au gouvernement, Monsieur le Ministre. J'en veux à cette procrastination gouvernementale qui vous a fait dire avec beaucoup d'aplomb « il n'y a pas besoin de loi grand âge ». Nous pouvons réformer le secteur à coup de PLFSS ou à coup de mesures décrétales. Nous avons vu pour le premier PLFSS dont vous avez la responsabilité qu'en matière de réforme systémique du secteur, ce n'était pas au rendez-vous. En matière de réforme financière, ce n'était pas au rendez-vous. Vous n'avez même pas réussi à honorer la promesse présidentielle d'Emmanuel Macron qui disait 50 000 postes en EHPAD créés sur la durée du quinquennat. On pouvait naïvement s'attendre à ce qu'il y en ait 10 000 par an et votre PLFSS n'en prévoit que 3 000. Et vous voyez donc, cette PPL, elle a le mérite d'exister. Tout à l'heure, dans la motion de rejet, nous avons indiqué que nous souhaitions opérer ce travail transpartisan que des parlementaires souhaitent réaliser pour aborder la réforme dans son amplitude. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question solennellement, ici dans l'hémicycle, Monsieur le Ministre, en avant-première peut-être de la feuille de route que vous allez présenter. Y aura-t-il une loi grand âge et autonomie ? Parce que vous-même, avec les amendements que vous avez déposés ce week-end, vous avez confirmé que vous aviez besoin d'un vecteur juridique pour défendre les propositions que vous estimez pertinentes et qui n'étaient pas dans cette proposition de loi. Et donc vous voyez bien qu'on a besoin de ce vecteur. Et deuxième chose, est-ce que vous avez enfin la trajectoire financière qui permet d'atteindre les 9 à 10 milliards d'euros que je n'ai pas inventé, qu'Emmanuel Macron, en juin 2018, devant le congrès de la mutualité française, avait identifié en disant « il faut 9 à 10 milliards d'euros, nous irons les chercher ». Aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de reconnaître que la seule trajectoire financière, c'est 2 milliards d'euros de plus en 2024 avec 0,15 points de CSG, mais ce n'est pas au rendez-vous. Deuxième élément à travers cette présence, c'est que vouloir bâtir une société du bien vieillir, c'est le titre malheureusement un peu trompeur de votre proposition de loi, parce que si les propositions qui y figurent sont intéressantes, elles ne font pas système, elles ne font pas réponse globale à l'enjeu majeur qui est celui de la transition démographique. Et c'est la faiblesse principale de tout ce qui nous est présenté. C'est que parler du vieillissement de la population, parler de la révolution de la longévité, comment peut-on bâtir une société du bien vieillir sans parler mobilité, sans parler transport, sans parler lutte contre l'agisme, sans parler gouvernance, sans parler de toutes ces professions qui au quotidien, psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, professionnels du domicile, contribuent à cette société du bien vieillir, rien dans votre proposition, alors même que leur intervention est à ce point déterminante. C'est ce qui manque dans le texte qui nous est proposé. Parler d'une société du bien vieillir avec un texte qui dit rien sur les aidants, alors même que les mesurettes qui ont été prises jusqu'à présent sont balbutiantes pour répondre à la hauteur de l'enjeu. Alors je sais que pendant 3 jours, Monsieur le Ministre, nous allons entendre comme une litanie. Ce sera dans la feuille de route que je présenterai dans quelques semaines. Mais vous voyez bien qu'on a inversé le débat parlementaire. Que normalement, soit vous nous donniez les clés du camion et vous nous disiez « c'est à vous de construire parce que nous sommes dans une période où nous avons besoin de textes fédérateurs et ce texte-là pourrait être un texte fédérateur pour le pays, alors même qu'il n'y a pas de majorité et que personne ne peut avoir raison tout seul et qu'il faut co-construire. » Moi, je suis au regret de le dire, y compris devant les rapporteurs et a fortiori devant le gouvernement, il n'y a eu aucune co-construction de ce texte. Il y a eu les amendements que nous avons pu faire adopter, mais quand on veut s'engager dans une réforme de cette ampleur,
on l'a fait avec les uns et les autres. Alors nous allons continuer à jouer le jeu, mais c'est d'ores et déjà, je vous le dis, un rendez-vous manqué à la hauteur des ambitions que le pays attend. Merci, monsieur le député.